Salut et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais te faire le bilan de deux voitures que je sors de manière définitive de la location entre particuliers. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais te montrer un petit peu tous les chiffres, tous les résultats qu'il y a eu concrètement depuis que j'ai mis ces voitures. Comme ça, tu vas pouvoir te faire un petit peu ton idée. Je vais t'expliquer aussi quels vont être mes futurs projets par rapport à la location de voitures entre particuliers. Avant ça, je tiens à dire, parce qu'en ce moment, je suis en train un peu d'essayer de faire quelque chose de beaucoup plus propre. Pour tous ceux qui ont le pass VIP, ça y est les gars, vous avez accès à la formation business en ligne, sachant que vous avez accès au fur et à mesure que les vidéos sortent. C'est-à-dire que la formation n'est pas toute finie. Vous avez déjà accès au chapitre 1, à l'intro, et puis tous les jours, vous aurez de plus en plus de vidéos, un peu comme une série. D'accord? Il n'y a que vous qui avez accès à ça. On ne peut pas l'avoir accès autre que si vous êtes VIP, donc voilà, vous pouvez déjà en profiter. Ça c'était la petite parenthèse. Maintenant je reviens sur le fait, sur le bilan des locations de voitures entre particuliers. Donc j'ai vendu ma première voiture de mon parc. Alors je te résume un petit peu. Donc j'ai commencé l'année dernière. J'avais déjà fait il y a longtemps, j'avais déjà fait avec un autre parc de 5-6 voitures. Là j'ai recommencé un nouveau parc. Et donc j'ai revendu ma première voiture de ce parc de 5 voitures hier matin. Bon, tu t'en fiches, que ce soit le matin ou l'après-midi, peu importe. C'est la fameuse 7 places que j'avais, la Toyota Verso. Donc on va faire le bilan, je vais te montrer un petit peu. Est-ce que je prends le tableau? Non, on va essayer. Oui, peut-être. Allez, excuse-moi, je ne suis pas très sûr de mon coup au niveau du tableau, mais voilà. Je ne l'utilisais jamais avant. En ce moment, je l'utilise pas mal. C'est pratique, c'est très pratique. Donc, la Toyota Verso, c'est une voiture que j'ai achetée 6 950 € en août 2021, c'est-à-dire il y a un an et 1 ou 2 mois. D'accord? Et l'autre fois, j'ai un petit peu pris, j'ai analysé, j'ai regardé combien on avait gagné d'argent avec cette voiture depuis le début et sur différents sites. Donc avant, j'étais sur WeCar et GetAround. Maintenant, je te dirai après ce que je vais faire. Je vais essayer que de m'orienter sur GetAround et je t'expliquerai aussi pourquoi. Et donc en fait, cette voiture, la Toyota Verso, alors je la mets là. La Toyota Verso, donc en 1 an et 1 mois. Ok, puisqu'elle était là le mois de septembre. Donc je l'ai acheté 6 950 € et elle m'a rapporté en location, elle m'a rapporté un tout petit peu plus que 4 000 €. Je crois que c'est genre 4 120 €. D'accord? Ça, c'est ce que ça m'a rapporté sur mes locations entre ces deux sites différents, donc WeCar et GetAround. Ok? Ça, c'est la location. Évidemment, j'ai eu des frais. J'ai des frais sur le véhicule. Les frais, ça a été quoi? Ça a été la carte grise. Ça a été évidemment l'assurance du véhicule. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme frais dessus? J'ai eu un entretien quand même. Alors quand je venais d'acheter la voiture, l'entretien avait été fait, donc j'ai pas eu besoin de faire. Mais là, juste avant de le revendre, j'ai refait l'entretien. Et puis, j'ai changé les pneus. Les pneus avant étaient un peu fatigués, donc j'ai changé les pneus. Ok, carte grise, c'était, je crois que c'était 370 €. Assurance, alors tu sais, j'ai un bonus, donc en fait, je ne paye pas énormément d'assurance. Je crois que j'étais aux alentours de 650 €. Entretien, ça par contre, ça m'a coûté 200 €, c'est un peu plus, mais c'était 207, alors je ne vais pas le mettre sur les comptes. Et les pneus, c'était aussi dans les 200 €. D'accord? Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 4, ça nous fait 1050, 1350 et 1420 €. 1420 €, ça a été mes charges durant la vie de ce véhicule. Durant la vie dans mon petit business. C'est-à-dire qu'on va soustraire, alors je devrais pouvoir le faire de tête, mais oui, je vais réussir quand même. Donc la totalité, le véritable gain en brut, attention, on parle juste en brut, a été donc de 2700 €. Voilà. Je sais pas pourquoi, tu vois, c'est la pression d'être devant la caméra et tout.
pas sûr de mon coup en fait. Alors, j'ai pas envie de recevoir 15 000 commentaires qui disent mec, tu sais pas compter. Ouais, bah, eh bah si, tu vois, je sais compter. Donc voilà, donc c'est 2700 €. Alors évidemment là-dessus, on va avoir… Alors c'est intéressant, tu vas voir, ça aussi je vais mettre une mise à jour dans la formation sur la location de voiture. Figure-toi que la TVA, je trouvais un truc, bon en fait on ne paye pas de TVA au début. Et donc déjà il n'y a pas de TVA à payer. Donc tout ce qu'il va y avoir, ça va être l'impôt sur les sociétés, mais évidemment il y a l'amortissement qu'on va prendre en compte, ou bien d'ailleurs, moi c'est mon cas comme ça en société, ou bien si tu n'es pas en société que tu es en nom propre, c'est encore différent. Donc je n'aime pas trop parler d'imposition juste comme ça sur des exemples parce qu'en fait ça va dépendre beaucoup de ta situation. Donc restons en brut, parlons brut, et puis chacun optimise comme il peut faire comme il peut. Donc ça, c'est ce qui me reste à la fin au bout d'un an, 2700 €. La voiture, je te dis, je l'ai revendue hier. Alors, j'ai été nul sur la revente de cette voiture. Pourquoi nul? Parce qu'en fait, je l'avais mis à 8 000 €. Et en fait, en ce moment, je fais plein de trucs. Et un gars m'a appelé, il m'a dit ouais, quel est ton dernier prix? Tu vois, normalement, il négocie un peu. Et je voulais descendre de peut-être 200, 300 € max, tu vois, pour être sympa. Et en fait, je me rappelais plus du tout à combien j'avais mis la voiture. Et du coup, j'ai dit, je sais plus, et je lui ai fait un prix, je lui ai fait, en fait, je lui ai dit, je sais plus, 7000, parce que je croyais que je l'avais mis à 7004 ou 7005. Et donc, le mec, il s'est dit 7000 €, mais banco, je viens la prendre. Tu m'étonnes. En vrai, je pense qu'elle n'était pas à 8000, je pense qu'elle aurait pu partir à 7500 €. Voilà. Alors, comment c'est possible? Là, je bénéficie de deux trucs. Un, j'avais déjà fait une bonne affaire quand je l'avais acheté. Elle avait, pour te donner une info, là, elle avait 180 000 km quand je l'ai acheté. Et là, quand je l'ai revendue, elle avait 201 000 km. D'accord? Donc, elle a fait 21 000 km. Donc, je l'avais eu à bon prix déjà à l'époque. Et puis, en plus, c'était l'année dernière. Donc, les véhicules d'occasion, tu sais que ça a pris un petit peu de valeur. Donc voilà. Mais bon, j'ai rien perdu, j'ai même gagné 50 balles, super, mais j'ai strictement rien perdu sur la vente parce que j'ai été bête, puisque en réalité, j'aurais pu gagner un peu plus de 500 €. Donc voilà, donc c'est-à-dire que cet investissement-là m'a rapporté en tout 2750 € sur un an brut. On va faire un petit truc de rentabilité. On va regarder tout de suite. Donc, 2750 € divisé par 6950 € qui a été mon truc. Voilà, on est à 0,395, donc c'est-à-dire on est à 39. Je te le mets en noir. On est à 39,5% de rentabilité. D'accord? Et en vrai, je l'ai mal vendu. J'aurais pu la vendre plus cher. Ça, c'est un an et un mois. 39,5% de rentabilité. J'ai vendu cette voiture, je vais t'expliquer pourquoi, même si je pense que tu sais déjà un petit peu parce que j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ça, c'est la première voiture, je reviens. J'ai fait tomber mon truc pour nettoyer le tableau. On va passer à la deuxième voiture. Donc bon, attends, d'abord, petit aparté, 39,5% de rentabilité sur une bagnole, c'est pas mal. Sachant que 2750 €, bon, c'est pas non plus dingue, mais si je prends la comparaison avec un studio, moi, mon premier studio me rapportait 5000 € par an, hein, en gros, sauf que c'était 60 000 € et la voiture, là, je l'ai acheté 7000 balles. Donc, deux voitures, on arrondit à 15 000 € vont me rapporter quasiment autant qu'un studio à 50 000 €. Même si je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais l'immobilier, ça prend de la valeur, alors que les voitures, ça perd de la valeur. Preuve que, comme on fait nous, non, ça ne perd pas de valeur. On essaye de revendre plus cher ou au moins au même prix comme j'ai pu le faire là. Mais bon, en vrai, j'étais deg. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, est-ce que j'annule la vente? Et après, je me suis dit, je lui ai déjà dit, le mec, il était venu d'Avignon, donc c'est assez loin. Bon, j'étais un peu deg, mais je lui ai quand même laissé parce que, voilà, pour être correct. Maintenant, la deuxième voiture que je sors définitivement du parc, c'est ma Honda Civic. Alors, ma Honda Civic, elle a 15 mois de location. Mais avant ça, elle a eu 3 ans de voiture personnelle. C'était ma voiture personnelle pendant 3 ans. Donc 3 ans perso.
Quand moi je l'ai achetée, c'est-à-dire maintenant il y a un peu plus de 4 ans, elle valait, enfin je ne sais pas combien elle valait, je pense que j'avais fait une très bonne affaire, mais je l'ai eu achetée à 7 200 €. En vrai, je pense qu'elle valait 8 9 000 €. J'habitais au Luxembourg, je suis allé la chercher en Bretagne. Quand on achète des voitures et qu'on gagne 1000 ou 2000 € sur une voiture, il faut faire des kilomètres. Alors évidemment, sur ces 15 mois, j'ai aussi eu des frais sur la voiture, hein, puisqu'il faut comparer les recettes et les dépenses. Bon, j'ai eu quoi? J'ai eu l'assurance, encore une fois. Du coup, là, pas de carte grise, puisque la carte grise, la voiture était déjà à mon nom. Assurance, assurance sur 15 mois, sur celle-là, elle est aussi un peu moins chère, d'accord? Elle est à 600 €. C'est vrai que j'arrondis un peu. Parfois, c'est 592, parfois, c'est 612, d'accord? Mais oui, il y a toujours des 12. Assurance, entretien. J'ai donc fait 2 entretiens avec cette voiture. Donc là, pour le coup, ça devait être plutôt dans les 400 €. J'ai eu 0 réparation. C'est faux, j'ai changé le pare-choc là. Ah bah tiens, ouais. Donc je vais t'expliquer un petit peu ça, puisque ça c'est issu d'un dommage. J'ai changé le pare-choc. Et voilà. C'est tout. Alors non, j'ai pas changé de pneus parce que j'avais 2 jeux de pneus, donc j'ai pas eu besoin. Alors il y a eu l'usure, mais j'ai pas eu besoin de les changer. Donc cette voiture, elle a eu 2 dommages en location, 2 fois avec Wicar. La première fois, ça a été un gros dommage puisque c'est carrément tout le côté de la voiture qui a été abîmé. Il y en a eu pour 1800 € de réparation à la base qui a été redescendu à 1600 € par l'expert. Ils ont refait entièrement le côté de la voiture et en vrai, j'étais vraiment content parce que la voiture était déjà un peu abîmée. En fait, quand je l'avais achetée, je crois que la portière était pas top, tu vois, elle était un tout petit peu enfoncée. Et donc là, ils m'ont refait tout le côté, tout le latéral. Donc j'ai vraiment une voiture, niveau carrosserie maintenant, elle est nickel. Elle est quasiment comme neuve d'ailleurs. Tiens, pour te donner un peu des chiffres, c'est une voiture de 2014. Quand je l'ai achetée, elle avait 104... Ah, je sais plus. Je crois qu'elle avait 190 000 km quand je l'ai achetée. Aujourd'hui, elle en a 275 000. Ouais, j'ai un peu roulé avec. Encore que ça va. Donc voilà, et deuxième, j'ai eu le pare-choc abîmé. Et en fait, moi, j'avais abîmé le bas du pare-choc en allant en vacances en Corse. Tu vois, je prenais les petits chemins, il y avait des pierres, j'ai éclaté le pare-choc. Et là, il y a un locataire cet été qui a eu les deux, en fait, il est rentré dans une place trop petite dans un souterrain. Et les 2 pare-chocs ont été complètement rayés. Donc Wicar m'a donné 254 € pour réparer. J'ai un peu dit bah non, moi je suis pas d'accord parce que j'avais un devis à 600 €. Ils ont dit oui, mais puisque le pare-choc était déjà abîmé en bas, en fait nous on participe que à hauteur de 250 €. Au final, j'ai trouvé un autre carrossier qui m'a fait le tout pour 200 balles. Donc maintenant j'ai un pare-choc neuf, j'ai un latéral neuf. En vrai, j'ai quasiment tout neuf sur cette voiture. Elle est nickel. Donc 5115 € moins les 1200 € de charge. Alors en plus c'est une bonne caisse, tu vois. Donc moins 1200 €. D'ailleurs, je devrais écrire ça en rouge. On va prendre les bonnes habitudes. Où est le rouge? Il est là. Donc cette voiture, c'est-à-dire qu'elle m'a donc rapporté, si mes calculs savants sont bons, en tout et pour tout, 3985 €. D'accord? Ça, c'est ce que ça m'a rapporté en 15 mois. 3985 €. Maintenant, j'ai regardé l'Argus pour voir combien elle vaut à l'instant T. Parce que là, pour le coup, on a de la décote. Étant donné que c'était ma voiture perso, je ne vais pas la revendre. D'ailleurs, je garde cette voiture. Je pense que je peux la tirer jusqu'à 500 000 km. Elle est très bien. Elle consomme du 3,7 litres diesel au 100. Franchement, je suis très content de cette voiture. Je vais la garder et la carrosserie est neuve. Mais je me suis quand même dit, ok, quelle est la cote Argus aujourd'hui? Alors, j'ai pas regardé. D'ailleurs, je devrais faire ça. J'ai pas regardé combien les autres personnes vendent leurs voitures parce que tu sais qu'en ce moment, les voitures sont beaucoup plus chères qu'avant à cause notamment de la pénurie de matériaux. L'Argus, hein, le site La Centrale, quand tu regardes la cote, elle est aux alentours de 5000 €. Aux alentours. Ok? Donc cette voiture a perdu 2200 € en 4 ans. Avec les kilomètres, hein, on met les kilomètres en plus. Donc là, on a 2 façons de compter. Si on prend la rentabilité depuis que j'ai acheté cette voiture, c'est-à-dire que je l'ai utilisée pour moi,
Je l'ai utilisé pour moi, donc 3 985 € sur 7002. Je suis à 55% de rentabilité brute. 55% de rentabilité brute sur cette année où là je compte les dépenses. C'est vrai qu'il y aurait eu des dépenses avant, mais encore une fois, c'était pour moi. Si je compte la valeur à laquelle la voiture devait être il y a 15 mois, c'est-à-dire si aujourd'hui elle vaut 5 000 €, on va dire qu'elle valait peut-être 5 500 €. Et donc là, à ce moment-là, ma rentabilité est beaucoup plus forte puisque je suis à 72% de rentabilité. D'accord? Donc cette voiture, pourquoi elle a marché comme ça plus que l'autre? La réponse est, je ne sais pas. Je ne sais pas. Cet été, elle a cartonné de fou. C'est vrai que c'est une voiture qui est assez originale. Mais bon, je n'ai pas de... Je ne sais pas pourquoi. Combien j'ai dit? Donc là, on est sur 72% de rentabilité sur 15 mois. Il faudrait le ramener par an. J'ai pas vendu la voiture et je ne vais pas vendre la voiture. Je te dis, je la garde jusqu'à sa mort. Ce sera ma voiture définitive, probablement la dernière voiture thermique. Il n'y aura pas de voiture, électrique parce que je pense que c'est n'importe quoi. Donc l'étape d'après, ce sera le vélo. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est encore une deuxième voiture qui te montre la rentabilité. Et là, pour le coup, on s'approche grandement d'un appart. D'un studio qu'on louerait en nu ou en meublé. Alors, je ne parle pas du Airbnb, je ne parle pas de la colocation, je parle de location classique. Bon, on s'y approche. Alors maintenant, pourquoi j'ai vendu la voiture hier? Pourquoi j'arrête cette voiture-ci? Eh bien, parce que ces deux voitures-là ne sont pas automatisables avec le boîtier Connect. Alors, le boîtier Connect, c'est une installation que tu mets dans ta voiture, qui te permet de ne plus du tout être là pour faire la remise des clés. Les gens arrivent, ils ouvrent la voiture avec leur téléphone portable et ils font eux-mêmes le check-in, ils font eux-mêmes le check-out. L'autre fois, il y a quelqu'un qui a mis moins d'essence, ça m'a instantanément payé le carburant. Bref, c'est super. J'ai plus du tout besoin. La seule, parfois, les fois où je dois aller, c'est un peu… et encore, je dis ça. J'allais dire nettoyer la voiture. En réalité, une fois, il y a quelqu'un qui a dit « La voiture est sale, elle a mis une étoile, mais la une étoile n'est pas allée sur moi, mais sur le locataire d'avant qui n'avait pas fait le ménage. » Et la locataire qui a mis une étoile a refait le ménage et en fait, la voiture est constamment hyper propre. Donc, le Connect, pour moi, c'est la vie parce que j'ai besoin de me dégager du temps. Du coup, tout l'argent que je vais récupérer en vendant mes voitures, car j'ai décidé de vendre toutes mes voitures qui ne sont pas Connect, c'est-à-dire que après celle-ci, je dois encore me débarrasser de la décapotable. Hein, je pense que je t'ai déjà montré, c'est une belle décapotable, je vais devoir la dégager. Elle aussi, et je crois qu'il y a encore une autre voiture, à voir laquelle c'est, mais en tout cas, je dois aussi la dégager si elle n'est pas en boîtier Connect. Le boîtier Connect, ça coûte 20 balles. D'accord, c'est 20 € par mois. Autant dire rien du tout. Parce que quand tu vas te donner les clés, il faut aussi que tu mesures ton temps, combien ça coûte. Tu es très vite à 20 € en une fois. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas mettre une demi-heure, trois quarts d'heure, parfois une heure parce que les gens ne sont jamais à l'heure. Et ça, j'en peux plus. Donc, 20 € par mois, je les paye avec grand plaisir. Wecar, je vais le quitter définitivement. Parce que, je vais te barrer petit Wecar, parce que c'est trop cher. Ils prennent trop de commissions. Et donc, je vais me mettre qu'avec Getaround. Il y a aussi une autre raison, c'est que Getaround, on peut savoir à l'avance quel véhicule on peut mettre en Connect, que Wecar, c'est flou. En fait, on ne sait pas, il faut envoyer un email avec le véhicule et ils vont te dire oui, non. Mais nous, en mode business, on a besoin de connaître en avance tous les véhicules qui sont connectables et ceux qui ne sont pas connectables. La Toyota Verso que j'ai vendue hier était connectable, mais elle avait trop de kilomètres. Il faut avoir un véhicule qui a moins de 150 000 km à l'achat et ensuite, tu peux laisser le boîtier électronique jusqu'à 200 000 km. Donc, malheureusement, voilà, elle avait trop de bornes, donc je m'en sépare et j'en trouverai une autre. Je ne me fais pas trop de soucis, j'en trouverai une autre en temps voulu. Pour moi, la saison, c'est de mi-avril à mi-novembre. Je commence à les vendre parce qu'en fait, là, en ce moment, j'en ai un peu marre, j'ai d'autres choses à faire. Je rachèterai donc une flotte de véhicules pour mi-avril. Donc, voilà la raison pourquoi j'ai vendu
la première voiture. Pourquoi je récupère cette voiture en tant que voiture personnelle? Parce que 275 000 km, si je la vends, ça va être 4 000, 5 000, je ne sais plus combien on a dit, 5 000 euros. Franchement, je me dis autant la garder, elle consomme rien, elle est belle, elle est neuve en fait. Mais en fait, tu la verrais, elle est neuve quoi. Donc voilà. Voilà pour le bilan de ces deux voitures. Je te referai, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je te fasse le bilan pour les autres voitures aussi, pour voir un petit peu le niveau de rentabilité. Et il faut te rendre compte que oui, la location de voiture entre particuliers, ça demande du temps si tu n'es pas en connect. Si tu es en connect, ça demande peut-être même moins de temps que l'immobilier. Et c'est aussi rentable qu'un appartement. C'est-à-dire une voiture qui coûte littéralement, je ne sais pas combien ça peut coûter moins, mais entre 5 et 10 fois moins qu'un petit appartement, va te rapporter pareil. Parce que, bah, tu as vu, on était à quoi? 72% de rentabilité en 15 mois. Alors, je tiens quand même à préciser que ça peut paraître énorme, ça peut paraître même plus que ce que j'annonce d'habitude, puisqu'en général, je dis on atteint les 40% de rentabilité si en plus de ça, on revend la voiture un peu plus cher. Sinon, si on prend que la location, on est à 20%. Pourquoi j'arrive à 72% avec la Honda Civic? C'est parce que 15 mois, c'est 2 étés. Je l'ai mis juillet, août de l'année dernière, septembre, octobre. Donc là, ça cartonne à fond. Tu fais un tour de calendrier et on ressort de l'été. Tu vois, donc en fait, dans mes 15 mois, j'ai 2 gros pics de réservation. C'est pour ça que j'obtiens ça. Évidemment, si là, en fait, si je gardais la Honda, clairement, jusqu'en avril, elle serait presque pas louée. Si je faisais 15 mois à partir d'avril, en fait, la rentabilité serait moins. Au moins, j'essaye d'être hyper transparent pour pas que tu te dises « Ah ouais, la location de voiture, c'est 72% de rentabilité. » Non, là, en vrai, c'est 20% que la location et parfois, tu peux rajouter la revente avec un bonus. Pour ceux qui me disent « Mais non, tu n'as rien compris, la location de voiture, c'est hyper différent de l'immobilier parce que l'immobilier prend de la valeur, la voiture perd de la valeur. » Encore une fois, nous, on ne perd pas de la valeur avec la voiture. C'est ça le truc. Et l'immobilier, il prend de la valeur. On va voir ces prochains mois. Tiens, je suis curieux de voir si ça va continuer à prendre de la valeur. J'ai un gros doute. L'immobilier, faut pas en écoutant cette vidéo se dire que l'immobilier c'est nul, il faut faire de la location de voiture. Non, l'immobilier, il faut en faire. Mais il faut en faire quand on utilise le crédit. C'est ça sa force. C'est ça le pouvoir incroyable et magique de l'immobilier, c'est qu'on va avoir 100, 200, 300 000 euros qu'on n'a pas, qu'on va pouvoir investir dans un projet qui va nous rapporter de l'argent, du cash flow. C'est ça. Si j'ai vraiment 100 000 euros, mais j'achète 10 voitures automatiques que je mets en connect et je me ferai 4 à 5 fois plus d'argent sans rien faire que si j'achète un appartement. Donc quand on a du cash, on met dans la voiture. Quand on a accès au crédit, on le met dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux faire des commentaires, au moins juste pour booster un petit peu l'algorithme YouTube. Et puis évidemment, si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi.